Les Verseaux, bonjour et bienvenue sur ce tirage pour la semaine du 20 au 26 février 2023. J'espère que vous allez bien. L'énergie de l'arcane, son nom, va vous accompagner cette semaine. Ça parle de transformation, de transition. C'est un passage d'une situation à une autre qui change totalement, qui n'est plus la même, et ça peut parler de renouveau. Ça parle aussi de la fin d'un cycle, de la mort d'une situation pour aller vers autre chose. C'est toujours cette idée que derrière quelque chose qui se termine, il y a une renaissance. D'accord? Ça met l'accent, bien évidemment, sur la nécessité de faire certains deuils, de se détacher du passé pour aller vers l'avenir. Alors, ça peut être évidemment un changement nécessaire, comme une crise que vous pourriez vivre plus ou moins facilement, bien évidemment, ça dépend de votre situation. Le voyage. Sagesse, maison. Alors attention à l'enfermement. Il y a peut-être pour certains, vous envisagez même, vous pensez déménager. Ce que vous pensiez peut-être voir aussi se stabiliser, en fait, évolue, change, bouge. Et ne stagne pas, ne reste pas figé là ici comme une maison sur ses fondations, d'accord? Équilibre et la foudre. Bon. Alors. L'équilibre parle de patience, mais aussi de réconciliation, pour certains de prendre le recul nécessaire pour faire des choix raisonnés. La foudre, peut-être que vous aurez aussi un moment houleux dans une situation. C'est comme la foudre au milieu de la tempête, au milieu de votre voyage. Voilà, forcément, la tempête en mer, vous voyez, la houle, les hauts et les bas. Voilà, il y a des hauts et des bas cette semaine. Alors, on va clarifier ce voyage. On vous dit le magicien, le pouvoir de transformation. Waouh, l'amour. Alors, ok. Peut-être pour certains, vous vous sentez incertain par rapport à une relation amoureuse. Évidemment, l'équilibre et la maison vous allez chercher à le stabiliser, tout ça. À prendre le temps. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'entre-deux d'une relation. Et vous comprenez, avec l'arcane son nom, qu'il y a des changements nécessaires dans votre vie, que vous devez accepter peut-être pour vous-même. Parce que le soleil est là sur l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Pour certains, pour vous, vous pourriez effectivement favoriser les amitiés, peut-être plus que d'autres. Voilà. Pour d'autres, ce sera peut-être plus les amours. Pour la maison, vous avez la clé. Donc, c'est comme si que le magicien avait cette clé. Le magicien, c'est vous. Vous êtes quand même l'acteur de votre vie. Et on vous dit, avec la clé, qu'il y a un passage obligé. Et c'est l'arcane, son nom. Qu'il y a des changements à faire. Qu'il y a d'accepter, peut-être... alors, mort, résurrection, les anneaux. Ça peut concerner une relation. Et les poissons. La justice. Oh, pour certains, vous allez peut-être vouloir officialiser quelque chose. Posez vos valises. Pour la sagesse, vous avez l'étoile. Punaise, c'est comme si quand vous étiez guidé. Vous allez peut-être même vous sentir même plus serein cette semaine. Comme si que, voilà, même si vous devez traverser un moment pas forcément évident, même pas peur. Équilibre, vous savez que vous avez l'énergie du diable qui veille, d'accord? Le travail, peut-être qu'il y a... bon, ça peut être des petits contretemps, des petites complications qui font que momentanément, va falloir
qu'au niveau professionnel, vous avez quelques petits soucis à régler qui vont vous faire perdre du temps sur un autre domaine. Mais pour moi, je pense pas que ce soit nécessairement de grosses complications. Alors, pour certains, une grosse prise de conscience dans votre vie aussi. Hein. Attention à votre santé, il y a peut-être beaucoup de stress aussi. Du stress, ouais, ralentissez, allez-y mollo. Hein. Pour certains, c'est un petit accident pas très très grave. Parce que vous avez la fortune dessus. Et vous avez la lune. Ah, ouais, ça travaille hein, émotionnellement. Il y a des choses en arrière-plan qui travaillent. Même si peut-être vous n'en avez pas tout à fait conscience de suite. Hein. Ouais, peut-être que même vous allez revoir également hein, vos priorités. La lune, avec la roue de la fortune, peut-être que voilà, il y a des désirs vont changer, les émotions évoluent, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui fait que ça ne stagne pas sur une situation. Voilà, il y a du mouvement à ce niveau-là. Hein. Bon, allez, on va voir un petit peu ce que j'ai avec le tarot. Allez, les Verseaux, du 20 au 26 février 2023. Le Fou, nouveau départ, voyez, nouveau cycle. Ça parle aussi d'un voyage. Pour certains, vous êtes peut-être en voyage. Attention à vos dépenses quand même. Bon. Le foyer aussi peut être un petit peu contraignant, astreignant. Peut-être que, attention aussi, hein, la reine de coupe est inversée. Et oui, là c'est les bouleversements émotionnels. Ça peut être familial, ça peut être dans vos relations aussi, professionnelles, qu'il y a peut-être pas mal de houle. Alors, c'est vrai que la reine de coupe, attention un peu à cette énergie-là, parce qu'elle a tendance aussi à être un tantinet capricieuse ou vindicative. 9 de coupe inversée. Ça, c'est l'insatisfaction émotionnelle que ça peut apporter. Et pourtant, j'ai un as de bâton. Il y a un renouveau, là, quelque part. Il y a un renouveau. Et il y a un 3 d'épée qui vient avec. Je vais clarifier ce 3 d'épée. Page de bâton. Un message à recevoir. Il y a peut-être quelque chose qui ranime une douleur. 7 de coupe. C'est pour moi le fait de renoncer peut-être à certains rêves. Ou d'avoir à choisir qui n'est pas évident. Et vous avez un 8 de bâton. Les messages, les échanges. J'ai l'impression que ça s'accompagne de choses qui sont pas évidentes à régler, quand même. Et qui par contre peuvent vous aider aussi à avancer. Parce que je sens bien qu'avec cet as de bâton, ce page de bâton, c'est les invitations, c'est se parler, c'est... c'est les sorties diverses et variées, de bonnes nouvelles à recevoir. Mais en même temps, peut-être que derrière, il y a une forme de souffrance. Parce que vous pouvez aussi être cette reine de coupe inversée, qui vit quelque chose de difficile aussi. Qui peut se sentir
très blessé aussi, hein, puisque le 3 d'épée, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Ça peut parler de faire le deuil de quelque chose. Ou alors, c'est comme si que il y a quelque chose, une flamme qui se réveille, mais en même temps avec la douleur que ça a généré. Et c'est là que l'arcane sans nom est nécessaire. Ça veut dire que vous devez comprendre que ça peut être un passage nécessaire. Le fait de raviver quelque chose, de revivre quelque chose. Peut-être pour vous faire sentir vivant aussi. Des fois, c'est pas... Ça veut dire que vous avez ressenti quelque chose, que ça vous a touché émotionnellement et que vous êtes vivant aussi. Il ne faut pas penser que parce que vous vivez quelque chose de difficile, tout est fini. Non, ça veut dire que vous avez un cœur et que vous êtes vivant à l'intérieur. Hein? Voilà. Après, évidemment, on l'accepte, on l'intègre comme on peut. Hein. Ça, après, ça c'est en fonction de votre vécu et c'est en fonction de ce qui vient vers vous aussi. Hein. Voilà. Les Verseaux, j'ai cherché à clarifier un petit peu ce 3 d'épée pour voir de quoi il retourne. J'ai l'impression que ça m'a l'air quelque chose de plutôt pas mal. Mais à mon avis, je pense que ça a ravivé quelque chose aussi. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine.